Estelle Camp-Marie-Paul dit qu'il faut prendre soin de son corps. Est-ce que vous aussi, aujourd'hui, vous prenez soin de vous différemment, physiquement, notamment au travers de soins, de massages? Oui. Oui, c'est vrai que... Et pourtant, c'est mon métier à la base. Oui. Mais lorsque je suis tombée malade, j'ai eu envie de se toucher, donc des massages. D'ailleurs, certains thérapeutes en ont fait leur spécialité. C'est le cas notamment de Catherine Beaurin, qu'on a eu l'opportunité de suivre dans le service oncologie pédiatrique de l'hôpital Reine Fabiola, l'hôpital des enfants à Bruxelles. D'ailleurs, on la remercie parce que c'est vraiment une chance inouïe de pouvoir comme ça suivre son travail. Je vous propose de regarder ensemble les images. Tu vois, le massage, on peut faire plein de choses comme ça. On peut même faire des petites gouttes de pluie. Mais ça fait des guillis, ça y est. Guillis, guillis, des petites gouttes de pluie. Ça va, ma belle? Oui. Combien? Oui. Ils donnent de leur temps aux enfants malades. Et c'est bien. Le massage, en fait, me permet d'évacuer, en fait, la fatigue. En fait, c'est très relaxant. Catherine Beaurin est une habituée de l'hôpital des enfants. On est là pour Justine. Elle y vient une fois par semaine. Aujourd'hui, elle s'apprête à rencontrer pour la première fois une jeune patiente atteinte d'une tumeur abdominale. Donc cicatrice au niveau du ventre. Et ses prises de sang sont bonnes. Sont bonnes, les plaquettes, les infections, tout bien. Pas eu de température. Eh ben ça va. Bonjour Justine. Bonjour. Justine a 18 ans. C'est elle qui a souhaité recevoir un massage pour soulager sa jambe. Ta thrombose, elle se situe à quel niveau? Toute la jambe droite. Toute la jambe? La thrombose, c'est l'un des effets secondaires du traitement. La jeune fille a des difficultés à marcher. Catherine Beaurin est infirmière de formation. Elle prend toutes les précautions avant d'appliquer le massage. Ah, tu vois. Eh ben, profite bien. Ça fait du bien. Oui? Ah oui, non, mais... oui. C'est le but, hein? Ça fait du bien de penser à autre chose. Tu n'as pas mal, hein? Non, pas du tout. Alors, des choses que je ne pourrais pas faire, c'est d'aller masser son ventre quand elle a sa tumeur qui est encore là. Elle a été opérée. Par contre, elle a des cicatrices. Et ça, moi, je suis un peu formée au travail des cicatrices, donc je pourrais aller masser les cicatrices, mais d'une certaine façon, pas n'importe comment. Catherine a reçu une formation avec Sylvie au Québec, où le massage est répandu depuis 20 ans. D'isolement aussi. Elle forme dorénavant les futurs massothérapeutes en Belgique. La première partie de notre formation, et les étudiants ne nous trouvent pas toujours facile, c'est un cours d'anatomie spécialisé sur le cancer, les traitements, les effets secondaires. Un massage qui est fait à l'hôpital ou avec quelqu'un qui est malade, on doit vraiment faire attention à plein de choses. La maladie, les effets secondaires, les médicaments qui sont reçus, le contexte. C'est toujours s'adapter. Aujourd'hui, Catherine doit justement s'adapter pour masser la petite Eva. La fillette de 3 ans et demi atteinte d'une leucémie est alitée en chambre d'isolement depuis 15 jours. Est-ce que ça te dit un petit massage? Oui? T'as envie de quoi? De ton dos? Oui? Tu veux que je fasse un papillon sur ton dos? Alors je fais les ailes du papillon en haut. Et puis je fais les ailes du papillon en bas. Alors ce qu'on peut faire aussi sur le dos, comme ça, on peut faire les pattes d'ours. Tu sais comment ça fait un ours? Oh, ce boum, il est lourd l'ours. Il met sa patte. Je pense que ça reste une bonne idée, étant donné qu'elle est tout le temps cloisonnée ici. Le fait de voir des gens qui viennent, elle a tendance à s'énerver, justement, le fait de rester enfermée. Le fait de la masser, je vois qu'elle est apaisée, et donc je pense que c'est bénéfique pour elle. Le contact autre qu'une piqûre ou autre que la chimiothérapie ou autre que la radiothérapie est toujours le bienvenu sur un corps. Offrir un moment de répit aux malades hospitalisés, mais pas seulement. Catherine masse les familles ou des patients comme Abdou. Le jeune homme est sorti de l'hôpital, mais depuis 2 ans, il continue de faire appel aux bienfaits du massage. Pendant les moments durs et tout, ça m'apportait beaucoup en fait. Ça m'aidait à un peu évacuer tous les problèmes et tout ce que j'avais un peu dans la tête. Surtout c'est la fatigue, le fait de prendre des traitements, tout ça, des fois c'est épuisant et ça pèse vraiment beaucoup.
Catherine Borin a désormais fondé son association. 3 fois par semaine, dans 2 hôpitaux du pays, elle accompagne une vingtaine d'enfants qui aspirent à un moment de bien-être, une petite parenthèse dans la lutte contre la maladie.